Hello, coucou, bonjour à tous, bienvenue sur Authentique, le podcast qui vous aide à vivre une vie libre et épanouie. Alors aujourd'hui, je suis toute seule à nouveau, Nelly n'est pas là. Bienvenue dans le coin de Dany pour parler d'un nouveau sujet de vraies excuses, un vrai pardon. Alors, je trouve que c'est un thème important d'aborder dans la société actuelle. Gardez l'écoute. Alors, le premier disclaimer que je veux faire, c'est de dire que on n'a pas besoin de recevoir des excuses pour demander pardon. La Bible nous incite à pardonner. La Bible dit que nous devons pardonner comme notre Père nous a aussi pardonné. La Bible dit qu'on doit pardonner une offense 77 fois 7. Donc voilà, il y a ici, je veux bien préciser ici le fait que on n'est pas obligé ou on ne doit pas attendre des excuses de l'offenseur pour pardonner, parce que le Seigneur nous a pardonné, quoi. La relation, le pardon qu'on accorde à quelqu'un vient du pardon que nous-mêmes on a reçu, c'est-à-dire celui de Dieu pour nos péchés. Donc, cela étant dit, je pensais qu'il était important d'aborder le sujet des excuses. Et j'ai l'impression que, parce que de toutes les façons, on vit dans des milieux chrétiens où on est incité à nous pardonner les uns les autres, on néglige la manière avec laquelle on demande les excuses. Et je trouve important de soigner la manière avec laquelle on demande des excuses. Pourquoi? Parce que c'est une voie de réconciliation. Je pense qu'il y a un verset biblique, je crois c'est dans Actes. Non, c'est dans Jacques 5, verset 15, qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Dans des relations humaines avec nos amis, avec nos familles, le fait de demander pardon permet que la personne qui a été offensée guérisse, permet que nous aussi nous guérissions, mais et qu'on puisse avancer dans une relation un peu plus épanouie. Donc bien sûr que si mon frère ne m'a pas demandé pardon, voilà, je vais être en colère longtemps. Ensuite, je vais prier, je vais dire OK, Seigneur, je sais que il n'a pas fait exprès ou voilà, je suis blessé, mais je décide de lui pardonner. Mais le processus de guérison prendra un peu plus de temps. C'est important de demander pardon aussi parce que c'est ce qu'on aimerait recevoir. La Bible dit, faites aux autres ce que vous aimerez qu'on fasse pour vous. Et qui, quand il est offensé, n'aimerait pas que la personne qui l'a offensé vienne lui dire, OK, je reconnais que je me suis mal comporté avec toi, excuse-moi. Donc, voilà, la deuxième raison, c'est vraiment de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Et puis, des fois, demander pardon aussi, c'est ouvrir la porte de la réconciliation. Il n'y a pas que des petites broutilles, mais il y a de vrais conflits dans les familles. Et le fait de venir demander pardon, même si l'offense, on estime que l'offense est tellement grande qu'il y a rupture, ça peut être un pas pour la réconciliation. Donc, voilà, pourquoi est-ce que c'est difficile de demander pardon? Enfin, c'est difficile parce que c'est dur de reconnaître son propre péché, sa propre faute. Des fois, on mesure que l'offense n'est pas assez grande. Voilà, j'ai souvent entendu des personnes dire, voilà, elle sait très bien que je suis désolée, on pourrait passer à autre chose. Non, je pense que c'est pas à nous, les offenseurs, de décider quand c'est bon pour la personne qui a été offensée de passer à autre chose. Non, c'est de toutes les façons à cette personne elle est dans son droit d'avoir ressenti ce qu'elle a ressenti, c'est
indépendamment du fait qu'elle décide de pardonner ou pas, on ne peut pas décider de mesurer l'offense qu'on a fait à quelqu'un. Non. C'est un peu comme si quelqu'un me marche sur le pied, je crie que j'ai mal et la personne dit oh non, t'as pas trop mal, voilà. Donc non, c'est la même chose et s'il vous plaît, ne faites pas ça, ne minimisez pas la douleur de vos propos ou de vos actions dans le cœur de quelqu'un d'autre. C'est bien de reconnaître et de dire même si je ne comprends pas, je reconnais que tu as mal, je reconnais que mon acte peut t'avoir offensé. Donc c'est super important de pas minimiser. Alors comment faire de vraies excuses? Déjà il faut reconnaître en fait qu'on a fait quelque chose qui a pu blesser l'autre. Donc il faut avoir un peu d'empathie, être sensible aux reproches que la personne va faire et porter un regard humble sur soi-même. Dire voilà, même si je pensais que c'était une blague, même si je pensais que cette personne n'était pas susceptible et pouvait rigoler de ce que j'ai dit, je comprends que ça ait pu la blesser. Donc, voilà, de le reconnaître et d'utiliser des mots, de pas juste faire des gestes, parce qu'il y a des personnes qui se disent oui, voilà, je l'ai blessé hier ou il y a 2 semaines, je me rends compte maintenant et puis je vais lui apporter un bouquet de fleurs ou je vais l'inviter à sortir. Mais à aucun moment on ne va prendre le temps de discuter de ce qui s'est passé et que une demande de pardon soit faite. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps à essayer de tourner autour du pot, à dire ok alors comment tu vas, lancer une blague ou deux en essayant de faire passer la pilule. La pilule passe bien quand on dit écoute, je sais qu'il y a eu ce truc qui t'a blessé, je suis désolée, hein, je n'ai pas pensé faire ça pour te faire du mal. Voilà, utiliser des vrais mots, rappeler quelle est l'offense, parce qu'il y a aussi des gens qui disent je suis désolée et on demande pourquoi. On ne sait pas pourquoi tu es désolé, on ne sait pas si tu as compris en quoi l'offense, ton geste a blessé l'autre. Voilà, je pense que c'est important de mettre en contexte, de dire alors il s'est passé ceci, je n'ai pas fait cela, ou je t'ai répondu de telle manière et tu as compris ceci, je te demande pardon, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. L'autre gros avantage de demander pardon, c'est de comprendre ce qui dans notre action offense l'autre et ça nous permet de ne plus recommencer. Donc, il y a beaucoup, je vois dans les relations de couple, des frères qui disent « je suis désolé » pour s'acheter la paix. Voilà, je suis désolé, on n'en parle plus. Et des fois, oui, des sœurs qui disent « ok, on va laisser tomber, j'ai pas forcément envie de gâcher l'ambiance et on passe un bon moment, je vais pas creuser. » Mais la probabilité pour que cette offense soit recommise à nouveau est grande parce qu'on n'a pas pris le temps de s'asseoir et de dire en fait ce qui m'a blessé c'est pas que tu sois sorti et que tu sois rentré tard, c'est que tu ne m'es pas prévenu à l'avance que tu allais faire ci ça et donc ça dénotait pour moi d'un manque de considération et que le problème soit réglé ou que le frère comprenne que même si demain ce sera pas une soirée avec des amis, ce sera une séance de foot, c'est important que je prévienne ma compagne pour qu'elle ne se fâche pas. Donc on n'a pas eu de vraies excuses, on n'a pas eu l'occasion de parler de l'offense et de ce qui a généré cette blessure et donc on prend de gros risques à ce que ça arrive après et que la personne ait du mal à pardonner, beaucoup plus de mal et beaucoup plus de mal à restaurer la relation. Oui, ce qu'on veut vraiment, c'est de restaurer la relation. Je pense que on peut pas vivre aux côtés des uns des autres sans s'offenser, sans se blesser. Mais ce qui fait qu'on grandit dans des relations plus belles, plus épanouies, plus authentiques, c'est le fait qu'on ait admis qu'on ait fait des erreurs et qu'on ait reçu le pardon les uns des autres. Aussi, je veux encourager les frères à demander pardon aux sœurs, les maris à demander pardon, les femmes à demander pardon à leurs maris, mais surtout aussi les parents à demander pardon à leurs enfants. Pourquoi? Parce que ça enseigne
quelque chose sur l'humilité, ça enseigne aussi sur la marche avec Christ. Comment est-ce que un enfant apprendra à demander pardon pour les offenses qu'il a commises, que ce soit vis-à-vis de ses pairs ou vis-à-vis de plus jeunes que lui, s'il n'a jamais vu ses parents demander pardon? Il me semble vraiment important de montrer à ces enfants que nous aussi, nous sommes disciples comme eux. Nous aussi, nous offensons notre Seigneur Jésus comme eux, et que le pardon est disponible pour nous aussi. J'écoutais hier un podcast, c'est marrant. Donc j'écoutais un podcast où l'orateur disait que au lieu de dire aux enfants, les enfants ont du mal à obéir, mais ils n'ont aucun mal pour copier. Et c'est un encouragement encore que je veux faire aux parents, de dire, en demandant pardon à votre conjoint ou à vos enfants, vous montrez à vos enfants comment demander pardon. Voilà, je sais que je n'ai vu pendant longtemps le fait de demander pardon que dans les prières, genre c'est n'est qu'au moment de prier que les gens demandaient pardon, et on ne demandait pardon qu'à Dieu. Ça peut renvoyer un message du genre, oui, il n'y a qu'à Dieu qu'on demande pardon. Même si j'ai offensé mon ami, je vais courir auprès du Seigneur pour lui demander pardon. Non. Non. La Bible nous demande, si possible, de réparer. Et donc, réparer, c'est également aller voir la personne et de dire, oui, je t'ai offensé, pardonne-moi. Donc, et je voulais encourager les gens qui ont du mal à le faire, à commencer. C'est un exercice, et je pense que plus on demande pardon, plus c'est facile de demander pardon. Les premières fois, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que je veux réattirer l'attention sur cette faute. J'ai l'impression que la personne va encore se fâcher. C'est faux, en fait. Demander pardon, ça brise la colère de l'autre. Ça brise vraiment sa colère, et ça lui permet d'être dans une attitude de réconciliation aussi. Et ça restaure vraiment la relation. Donc oui, de demander pardon pour des petites choses, même qu'on trouve futile. Oui, je suis désolée, je t'ai pas prévenu que je rentrais tard, que la personne ait d'ailleurs été offensée ou pas, ça nous aide pour demander pardon pour des plus grandes choses. Donc voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui sur le pardon, sur les vraies excuses. Je vous en prie, apprenez à demander des excuses. Ça épanouit, ça apaise les relations. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'habitude de demander pardon? Est-ce que vous avez une histoire à raconter sur des excuses que vous aurez reçues qui ont complètement changer la relation? En tout cas, n'hésitez pas à commenter sur nos réseaux, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, et puis on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais je pense que ce sera une vie toute seule. Alors gardez l'écoute, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt. It's a beautiful